Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans la suite de mes aventures créatives pour cet été et on se retrouve à nouveau avec une vidéo dans le cadre de mon invitation créative chez Denim Tampon. Donc comme je vous l'ai montré précédemment, donc sur la page de garde j'avais fait ma création, ma première création pour le mois de juillet. Et ensuite donc on continue comme ceci. Donc là comme je vous ai dit, hop, je ne l'ai pas rangé. Mais c'était pour mettre ma deuxième création. Juste, pour l'instant, je ne l'ai pas collé. J'hésite, je vais voir un petit peu sur l'épaisseur parce que je sais que le carnet va finir vraiment très très ouvert. Même si on ne rajoute pas beaucoup d'épaisseur à chaque page, ça fait beaucoup à la fin du carnet. Voici ma première créa pour le mois d'août. Alors, je vais essayer de vous mettre en plein sans vous montrer. Donc c'est dans cette... Alors j'adore ce carnet parce qu'il y a ces pages en toile de jute là. J'aime beaucoup. Et bon, vous verrez le reste de mes petites affaires. J'essaierai de recadrer par la suite. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire cette composition? Donc j'avoue que j'ai beaucoup hésité à vous la proposer parce que je sais que... Je crois que c'est Elodie. La personne qui vient d'intégrer la DT de chez Denim, qui a présenté un petit peu le même genre de page. Donc quand je l'ai vu, j'ai fait waouh. Mais voilà, comme je l'avais déjà créé avant, je me suis dit bon, j'ai changé un petit peu certaines choses, mais la composition était un petit peu dans le même style, mais nous n'avons pas choisi les mêmes couleurs. Tant pis. Voilà, je me suis dit bah écoute, tu l'as faite, alors voilà, tant qu'à faire, présente-la. Donc j'ai utilisé, j'avais très envie d'utiliser le caméléon qui est magnifique. Je vous l'ai présenté, vous l'avez vu colorisé lors de précédentes créations. Donc pour cela, pour cette créa, j'ai, comment dire, utilisé le Neocolor 2 qui est le bleu de Prusse. J'adore cette couleur, donc là c'était du bleu de Prusse. Et pour le foncé ici, j'ai utilisé de l'aquarelle, donc on peut mélanger les deux, hein. Enfin moi en tout cas ça m'a pas trop posé de soucis. Et j'ai utilisé comment on appelle ça, le gris de Pain, voilà, tout simplement. Je ne l'ai pas en néocolor, j'en ai pas encore énormément, mais petit à petit je pense que je prendrai d'autres couleurs. Là je me suis arrêtée sur les couleurs que j'avais envie d'utiliser cet été dans les combos couleurs de mes papiers en fait. Et du coup voilà, j'avais vraiment envie de bleu et de vert cet été et de turquoise, donc voilà, donc je me suis arrêtée là pour le moment. Ensuite, donc le dies, alors j'ai pas sorti tout le matériel, mais on est toujours avec la fleur. Cette fleur, elle est vraiment magnifique et vraiment très agréable à travailler. Donc c'est celle-ci, hein, la fleur de frangipanier. Donc je l'ai colorisée. Alors, il y en a une qui est au néocolor et l'autre qui est au bleu de Prusse de la collection, comment on appelle ça? Isaro. Voilà. Alors je ne sais plus laquelle. Vraiment, je ne sais plus laquelle. Donc les fleurs, les étiquettes et tout ça ont été colorisées avec le néocolor bleu de Prusse. Là, j'ai rajouté un petit peu pas de sépia du tout, mais du gris de Pain. Ici aussi, pour foncer un petit peu l'intérieur de la fleur. Et là, je l'ai laissé un petit peu plus clair. J'en ai pas rajouté ici. J'y pensé après, j'avoue, mais je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant voir. Donc là, j'ai essayé une autre technique. J'ai griffonné un petit peu pour apporter plus de matière et ça se voit en fait, ça fait un peu des granules. Donc je pense que j'ai pas réussi à bien, vous allez voir, à bien enlever la couleur ou ces papiers aquarelle. Donc pour l'instant, je teste et j'aime beaucoup. J'ai utilisé donc le tampon étiquette. Donc j'ai utilisé le tampon de timbre, c'est celui-ci, pour faire un petit cadre que j'ai utilisé ici, ici et ici. Cette étiquette que j'adore vraiment, quand je pense que je l'avais pas prise en fait, je n'avais pas trop fait attention. Pourtant, je l'avais utilisée dans le mini de Choupinette quand on avait fait l'atelier au mois de mars à Nîmes. Et en fait, je ne sais pas, je ne l'ai pas utilisé. Le dies feuillage, donc c'est un dies vraiment... Alors j'aime beaucoup parce qu'en fait, il est en deux parties. Ce dies, moi j'ai utilisé qu'une partie du dies. J'ai utilisé que la partie évidée de ce dies, donc c'est celui-ci.
ici et ici, temporairement indisponible. Je vous le mettrai en barre d'infos, je ne l'ai pas gardé, c'est un texte que j'avais d'une planche, je crois, de l'année dernière. Donc, hop, celui-là, je crois pas que je vous l'ai montré, c'est celui-là, il est trop beau. La taille, elle est parfaite en fait. Et c'est pas vraiment difficile de passer autour des petites taches. J'ai pas voulu utiliser de gomme, de drawing gum, juste parce que j'avais la flemme et qu'en fait, j'ai un pot, mais je l'ai jamais utilisé. Donc voilà, ça c'est dit. Et le texte panorama, alors ça vient d'une nouvelle planche de tampon de la petite, hop, où il y a le sublime horizon et vous avez cette étiquette panorama. Voilà la taille derrière. Et je trouvais que ça faisait assez sympa. J'ai rajouté des gouttes de nouveau, du blanc et du bleu. Et j'ai voulu faire des petites gouttes de Posca. Alors ça se voit pas sur la toile de jute, ça l'a pas gardé par contre. Mais sur les étiquettes et sur les fleurs, parfait. Voilà, donc ça c'était ma petite création dans mon carnet Mixed Media. Donc voilà, je continue un petit peu ces aventures créatives tout au long. Je teste des produits. J'avoue que c'est des vidéos courtes parce qu'il fait vraiment, en plus que mon téléphone il chauffe, il fait vraiment très chaud. Donc c'est très difficile de scraper la journée. C'est soit le matin tôt, soit le soir un peu plus tard parce qu'il fait vraiment très très chaud. Voilà, chez nous. Voilà. Bon, ben, en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.